Je crois qu'il y a une énorme différence entre la façon de penser des gens qui réussissent et celle des gens qui échouent. C'est certain, la façon de penser fait une grande différence. Et c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, moi c'est Imad et dans cette vidéo je vous explique pourquoi c'est la façon de penser qui maintient la majorité des gens bloqués dans une vie d'échec et de médiocrité. Des milliers d'années d'histoire nous ont montré que les personnes qui réussissent ne partagent pas vraiment d'antécédents ou de traits communs, ni d'apparence physique ou de talent ou quoi que ce soit de ce genre. Ils ne sont pas issus d'un groupe démographique spécifique, il s'agit de la façon dont ils pensent. C'est leur pensée qui dicte leurs actions et qui dicte à leur tour leurs résultats. Quelle est donc cette grande différence de pensée? Eh bien, la différence réside dans la façon dont ils abordent les défis. Les gens qui échouent pensent que je sais pas comment faire, alors je vais pas essayer. Je vais pas m'attaquer aux défis, je vais pas y aller. Les gens qui échouent restent coincés dans leur zone de confort et sont limités par leur passé, ce qu'ils ont pu accomplir, ce qu'ils sont aujourd'hui et ce qu'ils savent déjà. Et cela les fait dire, je veux pas accepter ce défi, je ne veux pas essayer ou je pense pas que ça va marcher pour moi. Alors ils se disent, je sais pas comment faire, donc je vais m'empêcher d'essayer. Par contre, les gens qui réussissent pensent que je veux faire cette chose. Je ne sais pas comment, mais je vais trouver une solution et je la trouverai. Au lieu de dire que j'ai pas les ressources pour faire cette chose, je ne sais pas comment trouver ces ressources, ils se disent, je peux trouver une solution. Ils considèrent que c'est leur travail de trouver une solution. Ils en font un jeu pour eux-mêmes. Ils en font un défi qu'ils veulent relever. C'est essentiellement la différence entre la mentalité de croissance et la mentalité fixe, comme l'explique le docteur Carol Dweck dans son livre Mindset, The Neuropsychology of Success. Les gens qui ne réussissent pas ont un état d'esprit fixe. Ils se disent « je sais pas comment faire, alors je vais même pas essayer ou je vais arrêter ». D'autre part, les personnes qui réussissent ont un esprit de croissance. Ils se disent « je sais pas comment faire, mais je peux y arriver, je peux m'épanouir et trouver une solution ». Alors ils relèvent les défis. En lisant la biographie d'Elon Musk, tout le monde le connaît, je suis tombé sur une histoire très intéressante. Juste après qu'il ait vendu PayPal et gagné environ 250 millions de dollars, il a décidé qu'il voulait construire une société de fusées. Il voulait la construire parce qu'il voulait pouvoir coloniser Mars. Mais il ne savait pas vraiment comment construire des fusées, bien évidemment. Il a décidé de le découvrir en faisant des recherches sur ce sujet. Un jour, alors que tous ses amis étaient au bord de la piscine pour célébrer la vente de PayPal justement et tout l'argent qu'ils avaient gagné, il était assis près de la piscine en train de lire des livres, des documents sur la construction de fusées. Tous ses amis essayaient de le dissuader justement de construire cette compagnie de fusées. Ils pensaient qu'il était devenu fou. Ils ont dit que ce sont les gouvernements qui sont censés faire cela. Ce n'est pas aux entreprises privées de faire cela en général. Ils étaient convaincus qu'Elon allait gaspiller ses 250 millions de dollars pour cette idée folle. Ils essayaient vraiment de l'empêcher de construire cette société de fusées. Mais Elon était déterminé. Il ne s'est donc pas vraiment arrêté parce qu'il n'avait pas le soutien de ses amis, une aide gouvernementale ou parce qu'il ne savait déjà pas comment construire des fusées. En fait, il a compris en lisant des livres, des manuels, des rapports de recherche, en s'imitant tout simplement et en le découvrant. Voyez-vous, Elon Musk est l'incarnation même de quelqu'un qui a un esprit de croissance. Il s'est dit, je peux trouver une solution, nous pouvons trouver une solution, allons-y. Et comme vous savez aujourd'hui, sa société SpaceX connaît un succès foudroyant et elle a réussi à lancer des fusées dans l'espace. Il y a une autre histoire qui me vient à l'esprit, celle d'une petite fille. Cette petite fille était née de façon prématurée. Elle était 20e enfant de sa famille, dans une famille de 22 enfants. Elle a failli mourir à l'âge de 4 ans parce qu'elle avait une pneumonie et de la scarlatine, qui est une forte fièvre causée par une infection bactérienne. Après, elle a été frappée par la poliomyélite qui a laissé sa jambe gauche paralysée. Les médecins lui ont dit qu'elle n'avait aucune chance de pouvoir utiliser à nouveau sa jambe gauche. Ils ont donc mis la jambe gauche dans une attelle. Mais cette petite fille n'allait pas abandonner, elle n'allait pas être arrêtée. Elle était obsédée par l'idée de courir. Alors à l'âge de 9 ans, elle a retiré l'appareil ou l'attelle de sa jambe gauche, toute seule, contre l'avis des médecins. Elle a suivi une thérapie physique, et même si les médecins estimaient qu'elle ne pouvait pas marcher à nouveau, seule du moins, elle a participé à sa première course à l'âge de 12 ans. À 16 ans, elle était inscrite aux Jeux Olympiques. Elle a participé aux 200 mètres, mais elle a perdu. Puis à l'âge de 20 ans, elle a participé à nouveau aux Jeux Olympiques, notamment les Jeux Olympiques de Rome en 1960. Cette fois, elle a remporté 3 médailles, aux 100 mètres, aux 200 mètres et aux 400 mètres relais. Elle a été saluée comme la femme la plus rapide du monde. Elle s'appelle Wilma Rudolph. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment est-il possible qu'une fille qui avait la poliomyélite, qui avait une jambe dans une attelle, qui portait un appareil orthopédique, qui avait encore 9 ans et à qui les médecins avaient dit qu'il ne se servirait plus jamais de sa jambe gauche. Comment est-il possible qu'elle soit devenue la femme la plus rapide du monde?
en remportant 3 médailles d'or olympiques. Avait-elle des gènes ou des traits particuliers, des dons physiques, ou était-ce parce qu'elle croyait pouvoir le faire? Cette fille croyait qu'elle pouvait trouver un moyen de courir. Même si elle avait la polio, même si elle avait un appareil sur les jambes, cette fille a cru en elle-même. Elle s'est donné la chance, elle a trouvé un moyen de courir. Même si elle avait la polio, elle avait un appareil orthopédique sur la jambe, elle avait 9 ans, vous voyez, elle avait un esprit de croissance. Elle a décidé de trouver une solution et c'est pour cela qu'elle a eu tant de succès. La question est donc de savoir ce que vous voulez faire. Eh bien, quoi que vous vous empêchiez de le faire, vous avez le sentiment de ne pas avoir assez de ressources ou vous pensez ne pas savoir comment le faire. Vous avez peut-être le sentiment de ne pas avoir les compétences, les talents ou les capacités pour faire cette chose. Faites en sorte que ce soit votre travail de découvrir comment. Faites-en une mission. Mettez cela sur votre calendrier. Agissez devenu une bête qui va tout faire pour atteindre ses objectifs. Éliminez la chose qui vous arrête. Faites ce que vous avez à faire. C'est ainsi que vous allez connaître un succès, mes amis. Je vous souhaite une bonne chance pour vos objectifs. Le premier commence maintenant. Descendez en bas, abonnez-vous, likez et laissez un commentaire. Vous pouvez le faire. Plus sérieusement, votre support me motive pour faire plus de vidéos. Merci et à très bientôt sur la prochaine vidéo.